Aujourd'hui, les deux commissions justice et paix de l'ECC et de la SENCO sont accompagnées par le révérend Maurice et moi-même. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont données pour accompagner les institutions et pour le cas d'espèce l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans les délais constitutionnels en 2023. Et par rapport à cela, tout ce qui sera notre pouvoir moral, pastoral, pour pouvoir contribuer à cela, on le fera toujours. Et nos deux commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement, contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique, et le Parlement se retrouve partout. Et donc nous sommes venus échanger avec le président. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre surtout légal du processus électoral. Il a mis en place, nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir, tout en rappelant à ce groupe-là que l'enjeu majeur de l'analyse, du traitement de projets de loi relatifs aux élections, c'est d'avoir les élections inclusives et apaisées dans le délai constitutionnel. Et on devrait mettre de côté tout ce qui peut servir de prétexte pour aller au-delà du délai constitutionnel. Donc nous sommes là pour manifester notre volonté d'accompagner le pays, mais sans donner du crédit à ce qui amènerait le pays dans les difficultés. Mais tant mieux qu'on se comprend bien, Dieu aidant, nous espérons qu'on peut aller dans la bonne direction. Avant de venir ici, nos équipes étaient au niveau du gouvernement, et demain peut-être ils seront au niveau de la CENI sur le plan technique.